Maintenant, parlons un petit peu des groupes. Dans le groupe A, basé à Ebimbe, à Abidjan, la Côte d'Ivoire fait office de favori, très clair, parce que non simplement les deux dernières sorties des Ivoiriens ont été plus que jamais réussies avec ce 9-0 infligé à la modeste équipe des Seychelles et le 2-0 contre l'équipe de la Gambie, les Scorpions. On sait que l'adversaire était très dur dans ce match, mais les Ivoiriens ont tenu rang et la confiance règne au niveau de cette formation dirigée par le Français Jean-Louis Gasset. Parlons des Super Eagles du Nigeria qui font partie de la même poule que des éléphants, vont participer à cette CAN avec beaucoup de doutes parce que non simplement les protégés des Georges Peseiro sont en difficulté sur leur dernier match parce qu'ils ont été battus en élimination et en éliminatoire de la CAN 2023 par les Djurtous de la Guinée-Bissau, donc futur adversaire des Super Eagles. Et aussi les Alas nationales, une équipe capable en tout cas des troubles faits, les Alas nationales de la Guinée équatoriale avaient battu les champions en titre de 2019, c'est-à-dire la Feneg d'Algérie 1-0, c'était à Douala. Lors de la dernière édition au Cameroun, cette équipe sera amenée par Emiliano Nsue et Ivan Edu Salvador. Groupe B, nous parlerons de l'équipe des Pharaons d'Égypte, amenée par Mohamed Salah. L'inoxydable Mohamed Salah, toujours présent dans les bons moments et dans les bons endroits, dans les compétitions reines. En tout cas, l'attaquant de Liverpool amènera cette équipe des éléphants, amènera cette équipe des Pharaons d'Égypte en huitième de finale, et ils sont tout de même revanchards parce qu'ils ont perdu la finale lors de l'édition précédente face aux Lions de la Teranga de Sadio Mané. Donc ils feront office de favoris incontestés dans leur poule. Deuxième, le Ghana. Alors là, c'est un challenger en déclin, le Ghana, qui a perdu en tout cas toute sa notoriété sur le plan continental, mais pourra compter sur des jeunes joueurs comme Mohamed Kudus, Antoine Semenyo de Bournemouth, accompagnés par l'expérience André et Jordan Ayew, peut-être pour hisser un petit peu le football ghanéen ou l'équipe des Black Stars en huitième de finale. Sans oublier l'équipe des Requins Bleus du Cap-Vert, amenée par Ryan Mendes, le joueur de Karagümrük du côté de la Turquie, a fait un bon éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, a terminé deuxième derrière l'adversaire burkinabé et qui feront office d'outsider dans cette poule. Et le Mozambique, le petit poussé, dans cette poule, ambitieux, tentera avec le latéral gauche de l'Atlético Madrid, Reinildo Mondava, d'essaimer en tout cas les troubles dans cette poule et d'essayer quand même de lutter face à son homologue lusitanien, c'est-à-dire son homologue lusophone qui est le Cap-Vert. Direction Yamoussoukro pour la poule la plus intéressante pour tous les Guinéens, c'est la poule de la Guinée qui compose les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de la Teranga du Sénégal, le Six national de Guinée et les Scorpions de la Gambie. Tous huitièmes, tous ont passé les premiers tours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun qui avait terminé troisième lors de son édition parce qu'il était le pays organisateur de cette compétition. Et la Gambie qui avait terminé en tout cas au stade des quarts de finale, battu par le même Cameroun 2-0 à Yaoundé. Et surtout le Sénégal, l'habitué principal, le tenant du titre qui fera office de favori forcément avec son effectif très bien manié à sa tête Aliou Cissé, Sadio Mané, et si feront office de favori face à des adversaires peut-être coriaces comme le Cameroun qui sera peut-être deuxième pour se qualifier pour les huitièmes de finale, même s'il y a l'absence d'un joueur très important pour les Camerounais, c'est Eric Maxime Choupo-Moting qui a été laissé de côté, zappé par le sélectionneur Rigobert Song.
Et la blessure aussi grave de Brian Mbeumo qui s'est blessé jusqu'à mi-mars, qui va rater la CAN, qui a dû signer sur forfait. Mais les Camerounais seront encore une fois peut-être tirés sous l'eau par leur attaquant vedette Vincent Aboubakar. La Guinée, cette belle équipe guinéenne quand même sur le papier qui a une colonne vertébrale assez intéressante, avec Diakabi en défense, avec Naby Keita dans le milieu de terrain et Serhou Guirassy, le serial buteur du VS Stuttgart, qui va tenter une fois de se surpasser lors de cette CAN et de montrer de quoi ils sont capables pour en tout cas rivaliser avec les deux autres os de cette poule, y compris les Lions de la Teranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun, les Scorpions et n'ont rien à perdre, les Scorpions de la Gambie, quart de finaliste de la dernière CAN et qui avaient battu la Guinée en huitième de finale, score de 1-0, viendront en tout cas avec toutes les ambitions possibles pour aller le plus loin et déranger les grands, comme le disait son sélectionneur Tom Selfield. Ils sont des petits, mais certes, ils ont des crocs, donc il faudra aller jusqu'au bout pendant ces 3 matchs. Ça semblera pas facile d'aucune de ces équipes, en tout cas, à chaque rencontre face à un adversaire qui a peut-être une histoire de près, comme la Gambie et le Sénégal, c'est un petit derby de voisins, la Guinée et le Sénégal, un grand derby de voisins, le Cameroun. On sait la relation entre Camerounais et Sénégalais. La dernière trêve internationale, les Lions de battre les Camerounais au stade de Bola à Lens. Donc, ça viendra comme un système de revanchard côté camerounais pour venir battre les Sénégalais lors de la deuxième rencontre.